Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant un problème de sifflement au freinage. Donc j'ai le problème sur l'Audi et sur la Mercedes. Donc tu verras tout à l'heure, donc je vais commencer par l'Audi. Et donc je vais faire un nettoyage, normalement on verra bien ce qui va se passer. Et par contre la Mercedes, hier je l'ai pris dans l'après-midi et effectivement le sifflement est quand même assez important. Donc je finirai par la Mercedes et puis voilà. Je nettoierai, je regarderai l'avant, l'arrière, l'avant. Et sur l'Audi, je regarde l'arrière parce qu'apparemment Stéphanie elle me disait que ça sifflait à l'arrière. Donc voilà. Allez, je commence par l'Audi. Allez, c'est parti. Donc tu lèves ton véhicule pour commencer. Voilà, j'ai un bouchon capuchon. Je prends l'outil Audi pour retirer ça. Voilà. Ensuite, c'est du 17. Tu retires ta roue. Voilà. Voilà. Et ton anti-vol. Voilà. Ça c'est fait. Regardez ça vite fait. Comme ça. Un petit coup d'œil. Bon voilà, donc pour l'état déjà des freins, donc je viens de regarder mes disques. Les disques, comme tu peux voir, ils sont normaux, il n'y a pas de problème. Quand ils sont neufs, ici, ça fait pas une petite crevasse comme il y a là. Mais là, je peux voir, c'est qu'il y a même pas 1 millimètre. Hein. Donc c'est encore bon, il n'y a pas de souci. Donc je vais pouvoir continuer à faire mon jeu de plaquettes et un deuxième jeu de plaquettes et après je pense qu'on pourra les changer. Ensuite, au niveau de la garniture, comme tu peux voir ici, alors, regarde, tu vois, il y en a suffisamment, donc on n'est pas sur la ferraille, donc on est bien. De l'autre côté, c'est exactement pareil, on peut pas le voir, mais il faut se mettre par en dessous pour pouvoir vérifier. Donc là, j'en déduis que pour moi, c'est plus un problème de poussière qu'autre chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de peut-être de nettoyant frein, je sais pas, au moins que je retire tout l'ensemble pour tout nettoyer et puis être tranquille. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de défaire au niveau des colonnettes, c'est-à-dire ici, là, c'est ça les colonnettes. Si tu sais pas ce que c'est, voilà, c'est ça. C'est tout à l'écrou, là. C'est celui-là, celui qui est dévissé. Ok, et tu as le même en dessous, qui se trouve là. Juste sur le côté. Et là, on va pouvoir retirer l'étrier. Bon, je viens de les desserrer, donc on va les plus embêter. Comme ça, on va pouvoir tout vérifier. Voilà. On dévisse ça. Parce qu'avec la poussière, oh, c'est ça, c'est des vis. Léger. Voilà. On va les trier là. Les plaquettes elles sont là. Il y a quand même de la poussière. Tu vois, t'as des plaquettes, elles sont comme ça. On va les remettre après. On va tout nettoyer. Histoire d'être tranquille. Vérifier que les colonnettes elles reviennent bien. Et ça au niveau des caoutchoucs. Ouais, c'est bon, ça revient bien. Voilà. Bon, je passe un coup de toile, un coup de nettoyant frein. Ouais, on vérifie tout, et puis voilà. Des fois que la poussière, pas grand chose. C'est ça les colonnettes que tu vois un peu mieux. C'est ce truc là. Ouais, quand tu appuies, il faut que ça revienne. Voilà. Si ça revient pas, tu tires dessus, un peu de graisse et tu le remets.
Allez, cherche une nettoyant frein, la toile émery et on va frotter un peu. Allez, c'est parti. Sur le piston, hop. Ok. Bon, après tu les remets, hein, comme c'était. Hop. Tu fais rentrer dans la rainure. Pas comme je veux. Voilà. Dans la rainure, j'ai passé un coup parce que c'est un peu abîmé. Bah, c'est un peu rouillé. Donc là, je prends une brosse métallique. Là où tu vas rentrer tes plaquettes, il faut que ce soit nickel. Parce que là, c'est un peu rouillé. Et ça me faisait une surépaisseur. Et ça fait que pour mettre tes plaquettes, c'est un peu gênant. Et normalement, tes plaquettes, quand tu les serres, il faut que ça bouge, quoi. Donc si c'est rouillé, ça peut poser peut-être des problèmes. Voilà. Voilà, c'est fait. On remet un coup de nettoyant. Voilà, c'est fait. Maintenant, tu remets ta plaquette. Logiquement, elle doit rentrer nickel. Voilà. Chose qu'elle ne faisait pas avant. Donc là, au moins, on s'assure que ça rentre correctement. Ok. Donc voilà pour ça. De l'autre côté, tu fais exactement pareil. Hein. Faut que ça se mette en place. Et sans souci. Ce que je fais. Ah ouais, c'est bon, elle est mise en place. Voilà. Celle-là, on la remet en place. Après, on va remettre l'étrier. Ah, j'ai la colonnette qui se barre. À toi, la colonnette, c'est ça. Hop, c'est ce truc-là. Ça, c'est un. Elle est graissée. Hein. Après, il faut bien réenquiller le joint en place. Puis là, bon, on va remettre tout en place. Hein. On va remettre l'étrier. Et tout ira bien. Donc là, ce que je peux voir, c'est que c'est propre. Lui, hop. Bon voilà, donc après tu as bien resserré au niveau des colonnettes, au niveau de l'étrier. Hein. Donc là, c'est serré à fond. Tu fais l'autre en bas, hein, pareil. Donc là, je viens de la serrer à fond également. Bon voilà, après il faut que ça tourne librement. Hein. Donc tu vois, il n'y a pas de souci. Donc tu as vu toute la terre déjà qui est tombée. Donc là, ce que je vais faire, je vais balayer. Je remets un coup de nettoyant frein partout. Et logiquement, pour le côté droit, c'est bon. Et puis je vais vérifier le côté gauche. Alors ce qui peut se passer des fois, c'est que tu peux avoir un étrier de grippé. Donc tu peux avoir de la... Qu'on appelle ça? Une plaquette qui peut frotter en permanence. C'est peut-être pour ça aussi que des fois ça siffle aussi. Hein. Mais en général, ta roue elle est un peu bloquée quand même. Mais la plupart du temps, c'est soit plaquette complètement usée ou, comme je te disais, de la poussière. Ça arrive aussi. Avec la chaleur, ça siffle. Donc là, tu vois, là, j'ai en train de regarder les freins, mais tu vois, il faut regarder aussi les pneus. T'en profites de tout regarder en même temps. Non, là, ce que je vois, c'est que j'approche du témoin d'usure. Hein. C'est encore bon pour 2 pneus pour l'arrière, pour celle-là. Décidément, Mercedes, il y a encore 2 à changer. L'Audi, il y en a encore 2. Sur la moto, j'en ai encore 1. Bah, décidément. La famille pneus, tu connais? Bah, c'est pas grave. Enfin, faut les faire, faut les faire. La sécurité avant tout. Allez, go. Là, c'est pas tout de regarder. Tu mets un coup de propre. Ça résout souvent les problèmes. Allez, un tour de sécurité.
Donc tu as compris, hein, on fait de l'autre côté. Donc là je regarde pareil l'état des pneus comme on a fait tout à l'heure. Là tu peux voir, c'est pareil. Hein. Ils arrivent au témoin. Le témoin il est là. Ouais, d'ici 2000 km à peu près ils sont secoués. Donc faut anticiper. Toi tu peux insérer ça. Hop. Logiquement c'est censé venir. Voilà, donc voilà, donc tu soulèves vers le bas et tu fais bouger, ça finit par venir. Voilà, c'est bon, ça vient. Les plaquettes. Ah, tu vois, ça coulisse pas comme tout à l'heure, hein, toi. Je te disais tout à l'heure. On va enlever, nettoyer tout ça. Voilà. Donc tu vois, il reste encore de la matière. Donc là c'est bon. Là c'est pareil. On vérifie de l'autre côté. Donc tout va s'use normalement. Donc là il n'y a pas de problème. Côté intérieur, on vérifie les colonnettes, ça rien. Ouais, ça fait élastique des deux côtés. Ouais, c'est bon. Si les colonnettes sont mortes, le problème c'est que quand tu vas freiner, tu vas voler ton disque, tout simplement. Le disque, on peut voir qu'il est exactement pareil, hein, usé pareil. On peut voir que là il y a une petite... Ça vient taper dessus. Hein. Donc il y a de quoi faire un autre jeu de plaquettes. Hein. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant on va tout nettoyer. Hein. Et puis... il n'y a rien d'anormal. Donc, à part hormis de la poussière on va dire. Donc tu vois au niveau du support, n'hésite pas à frotter avec une petite brosse métallique. Donc tu vois toute cette poussière qui tombe. Pareil de l'autre côté. Voilà. Passer. Donc là maintenant, j'ai enlevé la poussière qui était au sol. Un coup de nettoyant frein partout. Voilà. Un coup de papier de verre là-dessus, sur les plaquettes, histoire d'être tranquille. Voilà. Bon. Histoire de nettoyer. Hein. Pareil de l'autre côté, on va sur les plaquettes. Voilà. Et puis on remet ça en place. Donc là tu remets ça dans la gorge. Tu vois ici, hein. Tac. Et puis il faut que ça rentre normalement. Il faut qu'il soit dans la gorge correctement. Donc, toi là il rentre pas bien. C'est pas bon. Il va rester. Voilà. C'est bon, tu fais exactement la même chose de l'autre côté. Tu la mets en place. Là ça rentre bien. Donc c'est bien mis. Tu remets ton étrier correctement. Tu remets les deux et puis tu les serres bien. Ça tombe en face bien sûr.
Donc là, je suis en train de finir de serrer. Et bon, c'est serré. Là maintenant, je vais taper sur la tôle. Sur le disque un peu. Histoire de faire, s'il y a des trucs à tomber, voilà, ce qui tombe. Voilà. Bon bah c'est terminé. Toute la terre qui s'en va. Voilà, c'est fait comme ça. Allez, un coup partout. Tourner. Bon, ça tourne librement, donc c'est impeccable. Bon, on n'a plus qu'à remettre la roue. Allez, on revérifie. Voilà le serrage, c'est bon. Voilà. Allez, un petit essai toujours. Bon, au freinage, j'ai rien. C'est bon, nickel. On a terminé pour l'Audi. Écoute. Je sais pas si t'as entendu, mais c'est de la fait. On va faire les avants maintenant, on va regarder et on fera un essai sur route. Voilà, je suis sur l'avant gauche. Accroche-toi à la main. Bah, ça tourne un peu, mais c'est dur à faire tourner. Tu vas voir l'avant droit, c'est complètement différent. Donc là, comme tu peux voir, regarde, toi je fais ça. Tu vois, ça tourne nickel. Donc c'est que j'ai un problème à l'avant gauche. C'est qu'en gros, ça freine, tu vois, on dirait quasiment en permanence, quoi. Donc plus la poussière de frein. La poussière, donc ça fait de la poussière de frein et ça couine. Donc on va regarder déjà le côté gauche, pourquoi ça déconne. Donc là je vais retirer la roue et on va regarder qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'il y a vraiment un souci à quelque part. Donc ça freine en permanence, c'est pas normal. D'une, ça chauffe, de deux, tu consommes plus. Donc est-ce que c'est un électrier qui est un peu grippé? On ne sait pas, donc on va regarder. Allez, c'est parti, on retire ça. Hop. Donc, les plaquettes, elles sont comment? A priori, elles sont bonnes. Donc, comme tu peux voir, il y a de la garniture. Il faut que je regarde de l'autre côté, bien sûr. Je vais pencher pour pas voir. Ouais. Donc, comme tu peux voir, les garnitures, elles sont bonnes. Donc, ça, c'est nickel. Ce que je vois, c'est que le disque, il est un peu plus creusé que sur le, comment dire, que sur l'Audi. Donc là, je me dis que quand j'aurai fini le jeu de plaquettes, je pense pas que je vais remettre des plaquettes neuves. Je vais remettre un disque neuf et des plaquettes neuves. Je vais repartir sur une bonne base. Donc là, maintenant, on va essayer de regarder un peu ce qui se passe. Ah, toi, là, il y a de la poussière, il y a de la rouille, toi. Tu vois, il y a de la saleté. Donc je me dis que s'il y a de la saleté partout, c'est peut-être pour ça que ça le bloque. Allez, déjà on va commencer par nettoyer. La poussière de frein d'ailleurs, regarde. Ça colle déjà, tu vois. Allez, c'est parti, on va nettoyer ça. Faut pas hésiter, hein.
poussière de frein qui était en train de me... Voilà, ce que je vois, c'est que tu vois, il y a un moment ça part librement, et après j'ai un petit point dur. Ça veut dire que j'ai sûrement le disque qui est un petit peu voilé. Avec le temps, il a dû se voiler. Donc voilà. Vérifier mes colonnettes. J'essaie de bouger l'étrier, je vois que ça bouge, donc les colonnettes elles sont pas grippées. Voilà, c'est nickel. Ah bon, ah ça va. Je peux le faire tout à l'heure. Bon, il y a un petit point dur, un léger point dur, hein, c'est pas méchant. Voilà. On va remettre encore un coup de... Faut pas hésiter. Hein. Nickel. Voilà, je vais remonter ma roue, hein, et puis ça sera très très bien. On va faire le côté droit. Regarde le résultat. Hop. T'as vu, ça tourne nickel. Bon, tu vois, pas grand chose, juste un petit peu de nettoyage. Voilà, donc j'ai plus qu'à serrer ma roue, c'est pour ça que ça fait ce petit bruit. Ce petit glang-glang, c'est que ma roue n'est pas serrée. Et tu vois, pas grand chose pour pas te embêter. Et moi ça me va ça. Donc on contrôle que les plaquettes elles sont en bon état. Donc comme tu peux voir, il n'y a pas de souci. Donc j'ai vérifié de l'autre côté. C'est bon, c'est nickel. Ensuite, là, on peut voir le petit fil qui est sur le côté dans le trou. C'est ton témoin d'usure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement pareil. Un coup de soufflette partout, un coup de nettoyant frein, et le tour est joué. Allez, go. Donc tu vas voir toute la poussière qui va sortir. Je dirais qu'il y en a un peu moins quand même. T'as compris, hein? Et on remet la roue, c'est bon. Et après on va refaire un petit essai sur route. Bah, voir dans la descente si ça couine ou si ça couine plus. Logiquement ça devrait plus couiner. Le bruit je pensais qu'il venait de l'arrière et puis apparemment il vient de l'avant aussi. En gros il venait de partout, quoi. Ah, les bruits c'est quelque chose, quoi. Et puis c'est pénible. Voilà. Ça m'a permis de vérifier les plaquettes avant, plaquettes arrière. Un petit nettoyage et tranquille. Voilà. Suivant. Donc là, tu vois, je viens de démonter la roue sur la Mercedes. Donc voilà, regarde. Là, je te dis, ça fait de la brute, de la poussière, regarde. Regarde. Tu as vu la saleté qu'il y a dessus? Et après, il faut pas s'étonner, regarde, sur le dessus de la plaquette, tu vois, beaucoup de poussière. Pourquoi est-ce que je roule dans les champs? Bah, dans les champs, je roule sur la route, mais il y a beaucoup de boue, beaucoup de poussière, donc voilà, quoi. Donc voilà pourquoi mes freins couinent. Donc là, on va tout nettoyer vite fait, hein.
Et puis voilà, je passe un coup de soufflette, tu vas voir tout ce qui va se dégager. Bon, je vais mettre un masque pour éviter de m'en mettre partout et respirer la saleté. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que mes plaquettes, elles sont bonnes. Regarde, voilà, les garnitures, elles sont des deux côtés, elles sont nickel. Voilà. Le disque, il est encore bon. Il creuse pas de trop, donc voilà. Comme sur l'Audi, donc c'est nickel. Voilà, on va remettre pareil. On va tout nettoyer. Hop. Là, logiquement, je serais plus embêté. Allez, parti, pareil. Voilà. Allez, petit essai de freinage dans la descente. Allez, on passe une première, on freine. Il n'y a plus de frein, on n'entend plus rien. Bon voilà, problème résolu. Donc je suis enfin content. Le voyant allumé, donc nickel. Allez, nettoyage du garage. Et puis terminé pour moi quand même. Donc voilà, terminé pour ce tuto sur le problème de sifflement au freinage. Donc tu vois, c'est rien de compliqué, c'est souvent un nettoyage à faire. Donc tu vois, j'avais l'avant gauche sur la Mercedes qui était un petit peu bloqué, donc tu vois, tout est rentré dans l'ordre après un bon nettoyage. Après, ça peut être tes disques, ça peut être... ouais, tu as pu voir que tout était nickel. Si tu entends un bruit de freinage, mais pas un sifflement, mais plus un bruit d'usinage, on va dire, c'est que tes plaquettes sont mortes, c'est que tu es en train de frotter sur le disque. Donc là, tu auras pu voir que tout était fatigué. Donc voilà, terminé. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner, pense à actionner la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.